Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un revue de marché, ce qui s'est passé et ce qui va se passer sur le court, moyen et long terme sur les paires que je trade, c'est-à-dire le DXY, GBP/USD, EURUSD, BTC/USD. De temps en temps, là, actuellement, il est en train de ranger. J'attends vraiment deux niveaux clés avant qu'il se fasse prendre pour pouvoir prendre des décisions si jamais j'achète ou je vends. Et ensuite, la paire OR XAUUSD. Donc, on va faire la préparation du graphique ensemble afin de savoir ce qu'on va faire, les actions qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, la première paire que je prends, la plus importante, il faut vraiment, si jamais vous tradez le GBP/USD, EURUSD, regardez également le DXY. Si vous ne comprenez pas le DXY, ça va être compliqué de trader GBP/USD et EURUSD, puisqu'il y aurait certaines fois soit des divergences, soit des trappes qui se présentent sur la paire DXY, qui est le dollar, mais que vous ne l'aurez pas directement vu sur les paires GU et EU. Donc, tout d'abord, on va faire comme dans un contexte de poupée russe, on va faire du multi-time frame. On va commencer par des grosses poupées russes et on va réduire jusqu'à venir en H1 où on va prendre une décision pour la semaine prochaine. Donc, on commence en daily. Sachez que je fais ça toutes les semaines, le week-end, afin de pouvoir gagner du temps durant ma semaine lors de mon trading. Premièrement, comme vous pouvez le voir, je vais séparer le graphique qui est juste ici avec les tracés afin de pouvoir beaucoup plus comprendre et de voir comment se réalisent les transactions. Donc, ici, on a eu un changement de structure, c'est-à-dire qu'on est venu passer baissier, sachant que ici, on était dans un drapeau ascendant, le prix, il monte, mais en montant, il vient récupérer de la liquidité. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il est monté, on a créé de la liquidité juste en bas. Pour savoir comment le prix va retracer, on va utiliser l'outil retracement Fibonacci pour retrouver la zone OTE. Donc là, comme vous pouvez le voir, la zone OTE est ici. Donc moi, ce que je chercherai à faire, c'est que j'aurai une direction baissière sur le court terme. Donc déjà, on a une information. C'est que le prix, avant de continuer à la hausse, doit baisser d'abord sur l'OTE weekly. Donc là, on va un peu rentrer en détail. On a fait un BOS, juste en bas, et on est venu faire une prise de liquidité. Et moi, ça par exemple, ça c'est un setup. C'est un setup que moi j'utilise. Je me serais positionné en position juste ici avec SL derrière le high et le TP sur l'externe opposé. On appelle ça ce concept le cycle de liquidité. Mais bien sûr là, comme on est en daily, on va pas forcément prendre directement une position puisque la première chose, c'est que la position elle va durer énormément de temps. Et bien sûr, donc pour résumer, nous là actuellement, on est dans cette zone que je vais le tracer en violet. Ce qu'on va chercher à faire, c'est une continuation baissière sur le court terme en H1, H4, M15. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'on a une information de direction en daily, on va pouvoir descendre de un time frame. On va passer en H4. Plus on va descendre en time frame, plus vous allez avoir d'informations et il va falloir imbriquer toutes ces informations. Et c'est ça le plus compliqué. Il faut voir ça comme un escape game. Le rôle d'un trader, c'est d'accumuler le plus de confirmations, d'informations avec ses bagages techniques, concepts, analyse fondamentale pour pouvoir prendre une décision de est-ce que je vais plutôt acheter ou vendre. Donc là, on se retrouve sur la time frame H4 et comme on peut le voir, on a une résistance qui repousse le prix à chaque fois que le prix revient dans cette zone. Mais comme on peut le voir, ici, on est venu prendre un major inducement, ce qui a fait que le prix est venu casser cette zone de résistance et est venu la rejeter. Et là, actuellement, on est en train de la retester, juste ici. Donc là, il y aurait deux solutions qui vont s'offrir à nous. Soit la résistance soutient, continue de soutenir le prix et pousse vers la zone OTE weekly. Soit la deuxième solution, c'est qu'il vient récupérer de la liquidité en haut sur la zone OTE H4 ou daily pour faire une continuation à la baisse. Et c'est ça qu'on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'on aurait des confirmations que le prix va descendre directement ou va monter ensuite descendre? Après avoir défini les deux solutions plausibles, on va une fois de plus descendre en time frame pour avoir beaucoup plus d'informations pour savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Là actuellement on est en H1 et comme on peut le voir, ici on a un gap. Il est souvent dû grâce à l'ouverture du marché le lundi, ou des fois il y a des gaps en pleine semaine. C'est tout simplement un décalage du prix qui va laisser un trou sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché du Forex, le prix actuel est attiré par les gaps qui sont présents. Puisque le Forex, c'est tout simplement l'économie d'un pays.
Et l'économie d'un pays, il est stable. Et lorsque le prix n'est pas efficient, il va revenir à l'efficience tôt ou tard. Donc déjà, les deux solutions qui s'offraient à moi en H4, je préférais la solution numéro 2. C'est-à-dire que le prix, il monte avant de descendre, au lieu de descendre directement. Donc là, j'aimerais que le prix, ce qu'il fasse, c'est qu'il vienne combler cette zone, déjà d'une, juste ici. En plus, on a une accumulation de liquidité. Donc, le prix aurait toutes ces raisons pour revenir dans cette zone, clôturer tous ces SL. On va faire une réaction, hop, pour ensuite retracer dans cette zone pour faire la continuation baissière. Niveau setup, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va s'aider de l'outil de la flèche pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il est en train de faire le prix. Moi, je vous conseille de faire ça puisque ça peut réellement vous aider pour avoir une vue beaucoup plus simpliste que des bougies comme ça. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient ça, peut-être qu'ils ne comprennent vraiment pas assez bien. Mais lorsqu'ils vont le retracer, on a beaucoup plus d'informations. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a eu un market structure shift, BOS, prise de liquidité par le bas. On prend la cycle de liquidité opposée, BOS, et là, on trappe le BOS, on réagit dans cette zone. Et par exemple, à partir de ce moment-là, on avait une opportunité à l'achat sur le dollar. Donc là, une fois de plus, en H1, il nous confirme que la direction va être haussière. Donc là, on va continuer à descendre dans la dernière time frame. Ne descendez pas plus qu'en M15. Donc là, en M15, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, là, je repère directement à l'œil nu qu'on avait une zone de support. On va le tracer en rouge parce que moi, chaque time frame, je mets une couleur pour pas me tromper et pour avoir des repères beaucoup plus simples quand je suis dans des différents time frames. Donc là, on était dans une zone qu'on appelle un flag ascendant. Le prix il monte, on vient récupérer la liquidité ici, et le but, c'est de récupérer la liquidité externe juste ici. Mais là, le problème, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas venu récupérer cette zone de FVG. Donc, ce qui peut se passer pour la semaine prochaine, c'est soit le prix continue à descendre pour récupérer cette zone d'inefficience, pour ensuite repartir, ou soit le prix, actuellement, il part directement. Donc là, maintenant qu'on a nos différentes situations possibles, on a fini d'analyser la paire DXY et avoir préparé notre graphique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez faire ça pour chaque graphique. Comme ça, lorsque vous allez commencer votre semaine de trading, premièrement, vous allez améliorer votre vision et deuxièmement, vous allez gagner du temps. Donc en tout cas, si jamais vous souhaitez que j'analyse une de vos paires que vous tradez actuellement, n'hésitez pas à mettre la paire en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.